conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Tentative désespérée et malveillante d'isolement dont il fait l'objet de la part de la France, le Niger compte dans ses amis et non des moindres. C'est le cas des États-Unis d'Amérique qui ont exprimé leur soutien ferme au gouvernement et au peuple nigérien suite à la lâche attaque perpétrée le 29 janvier dernier. C'est un commentaire signé Abdullah Koulibaly. C'est dans la difficulté que l'on reconnaît ses amis. Cette expression proverbiale signifie simplement que la véritable amitié se révèle dans l'adversité, le besoin ou le malheur, et non dans les moments de joie. Voici qui résume parfaitement la réaction des États-Unis d'Amérique suite à la lâche attaque du 29 janvier dernier à Niamey, sponsorisée par qui l'on sait. À travers un communiqué de son ambassade à Niamey, les États-Unis ont ouvertement exprimé leur soutien au Niger et à son peuple. Pour Washington, en effet, des actes de violence de cette nature portent atteinte à la paix, au développement et aux efforts communs des Nigériens et de leurs partenaires pour bâtir un avenir plus sûr et plus prospère. Les États-Unis expriment également leur solidarité avec le peuple et le gouvernement nigérien et réaffirment leur opposition ferme au terrorisme et à l'extrémisme violent sous toutes leurs formes. Voilà qui rabat le caquet à tous les sponsors du terrorisme, comme la France et ses valets locaux au Niger ou tapis dans la sous-région. En vérité, la réaction de Washington a le mérite d'être transparente, sans détour, ni langue de bois. Elle est d'autant plus importante que c'est la première fois qu'un pays occidental réagit officiellement aux incidents du 29 janvier survenus à l'aéroport de Niamey, ce qui est tout à l'honneur de Washington, dont la tension pour le Sahel connaît depuis quelque temps un regain d'intérêt. Récemment encore, un haut responsable du département d'État américain a séjourné au Sahel, marquant un tournant décisif dans les relations des États-Unis avec le Sahel. Le président américain Donald Trump lui-même, qui semble ne pas se mêler des affaires internes de l'AES, semble reprendre progressivement en main les relations bilatérales avec les États de l'AES. Et cela en se passant manifestement de ses alliés européens. Alors, tant pis pour la France, et tant mieux pour le Niger et ses deux alliés de l'AES qui, dès le départ, on le sait, ont librement et en toute souveraineté décidé de diversifier leur partenariat avec l'extérieur. Merci Abdullah Koulibaly. Fin de mission du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la région de Zender. Le médecin colonel-major Garba Hakimi qui accompagne le gouverneur de la région a présidé dans la capitale du Amagaram la réunion de synthèse. Le résumé avec Kassou Moutari et Adraman Mazou. Pendant plusieurs jours, cette mission terrain du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi s'est rendu dans plusieurs villages, communes et chefs-lieux des départements de la région de Zender pour constater de visu la situation sanitaire dans la région, les difficultés rencontrées, la mise en œuvre des recommandations de la dernière mission et de la revue, surtout échanger avec les populations des localités visitées sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la mobilisation générale pour la défense de la patrie décrétée récemment par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. À l'issue de cette mission, le médecin colonel-major Garba Hakimi a déclaré que le constat suivant se dégage. La très forte mobilisation et engagement de la population et des autorités